Henry, c'est le nouvel acronyme à la mode et on va voir ensemble ce que ça signifie et également tout ce qu'il ne faut pas faire si tu veux pouvoir un jour devenir riche. Passionné d'histoire française, c'est le nouvel acronyme à la mode. High Earners Not Rich Yet. Et j'ai trouvé ce concept très intéressant et je voulais en parler justement aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui ont des revenus très élevés, entre 250 000 et 500 000 dollars annuels et qui ne sont pas encore riches. Et en fait, le problème de ces Henry, comme moi, d'accord, je suis un Henry, je ne suis pas encore riche. Je vous rappelle que je définis riche à mes yeux entre 3 millions et 4 millions de dollars de patrimoine et de pouvoir justement, eh bien, avec mes investissements, subvenir à mes besoins au quotidien. Aujourd'hui, j'ai toujours besoin des revenus justement générés par mes différentes entreprises. Je serais riche si je faisais un exit de mes compagnies, ce qui n'est pas encore le cas. Je ne compte pas dans le patrimoine, dans mon patrimoine, ma participation à mes différentes entreprises. Ok. Ceci étant dit, du coup, 250 000 dollars par an, ça fait à peu près 20 000 dollars par mois annuel. Et on va voir tout un tas de choses qui sont hyper intéressantes sorties de cet article. Et surtout, ce qu'il faut impérativement faire si un jour tu as envie de sortir de cette catégorie des Henry pour vraiment devenir riche. Parce que je pense qu'il y a énormément de pièges dans lesquels je suis déjà tombé et dans lesquels il ne faut pas tomber si tu veux vraiment devenir riche. Alors, high earners, entre 250 000 et 500 000. Donc en gros, tu as créé un business, tu as créé quelque chose qui permet de bien gagner ta vie, de gagner des revenus suffisamment élevés. Mais attention à tous les pièges sur le chemin parce qu'en fait, les Henry sont aussi définis par le fait que tes dépenses sont beaucoup trop élevées. C'est-à-dire que ton train de vie est trop élevé. Et si tu continues à dépenser autant, potentiellement tu peux devenir riche dans le futur. Mais si tu continues à dépenser autant, tu vas finir sur la paille le jour où tu perdras justement ton revenu. Et en fait, c'est ça. Most of Henry's income is allocated to expenses than investment and savings. Et donc le problème, c'est qu'en fait, tes allocations de dépenses sont mal positionnées. Et donc des marques comme Louis Vuitton, Tag Heuer, etc. se sont rendus compte que les Henrys, c'était leur catégorie préférée de clients. Et en fait, effectivement, tu te rends compte que c'est ces nouveaux riches, ou ils appellent ça les working rich, qui ne dépensent plus qu'ils n'ont. Tu vois, donc c'est la Rolex trop tôt, le sac Louis Vuitton trop tôt et énormément de dépenses finalement dans du show-off, dans du restaurant, dans du lifestyle. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Dubaï. Hein. Tu as tous les Henry qui se barrent de Dubaï parce que les prix de l'immobilier ont fait x2 à Dubaï, les prix de la vie ont fait x2 à Dubaï. Et donc tout le monde se retrouve, qui était un peu ric-rac, qui voulait tester la vie dubaïote et qui ont potentiellement le business qui a ralenti un petit peu avec la crise qu'on vit un peu mondiale en ce moment. Les mecs, la queue entre les jambes, rentrent chez leur mère parce qu'ils n'ont plus le moyen d'entretenir leur lifestyle. Et en fait, le truc, c'est que les pièges du Henry, ils sont évidents. Aujourd'hui, on vit dans une vie, dans un monde de surconsommation où les mecs qui sont millionnaires ont des trains de vie de milliardaires et te disent que c'est la normalité. Tout le monde joue à un concours de quéquettes énorme sur Instagram. Et si tu restes dans cette bulle-là, tu deviendras jamais riche. Tu deviendras jamais riche et tu vas te faire prendre à ton propre piège. Alors du coup, quelques petits conseils que je me suis moi-même appliqué pour justement sortir de cette case Henry et arriver vraiment dans la case riche pour que justement l'argent ne soit plus un sujet. Tu ne dois pas dépenser plus de 10% dans ton loyer. 2000 balles de loyer, c'est largement suffisant. Tu vois, tu as des super apparts, peu importe où tu es. Si tu es à Dubaï, effectivement, 2000 € de loyer, ça peut commencer à être compliqué vu les prix du marché actuel. Mais sinon, quasiment partout sur la planète, tu as un appartement qui est décent, qui est sympa, tu as un peu de place. En général, à 2000, tu as vraiment quelque chose d'agréable. Autre point important, effectivement, définis un budget lifestyle dans tes dépenses tous les mois. Sors en fait une enveloppe et cette enveloppe-là, c'est l'enveloppe resto, c'est l'enveloppe voyage, c'est l'enveloppe kiff. Oui, tu dois compter. Oui, tu penses que tu gagnes 20 000 € par mois et tu penses que tu es riche et que ça va jamais s'arrêter. Je te le dis tout de suite, si tu crées pas tout de suite un plan smart avec ton oseille, un jour tu te retrouveras une main devant, une main derrière et tu rentreras vivre chez ta mère. Donc profites-en dès maintenant pour être intelligent avec l'argent, commencer à placer, commencer à construire parce que la vie, elle est courte, mais à la fois, elle est longue. Et donc, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est dans 20 ans, dans 30 ans, qu'il faut que ton objectif
financier, tu l'aies atteint et que tu aies réussi à construire un patrimoine pour pouvoir donner à tes enfants, pour pouvoir construire des projets qui te font kiffer, pour pouvoir à un moment donné peut-être ralentir. Alors je dis 20 ans, 30 ans, ça paraît énorme. Aujourd'hui j'ai 30 piges. Dans 5 ans, si tout va bien, j'aurai largement construit quelque chose qui me permettra de travailler différemment. Même aujourd'hui d'ailleurs, si je voudrais, je pourrais baisser un peu mon niveau de revenu et vivre beaucoup plus tranquillement en ne travaillant que quelques heures par-ci par-là. Et c'est l'objectif en fait, c'est de construire des actifs qui vont te permettre à un moment donné de faire ce que tu veux de ta vie. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Parce qu'on va pas se leurrer, c'est pas en faisant de l'e-commerce que je prends un plaisir monstre au quotidien. Non, je prends plus de plaisir dans la construction du système qui m'a permis finalement de générer de la valeur et qui me donne du temps, des opportunités, de la liberté. Ceci étant dit, ne tombez pas dans le piège du coup luxury brand, etc. Parce que si vous brûlez tout votre cash, vous allez à un moment donné retourner en bas de l'échelle et ça va vous faire tout drôle. Parce que monter, c'est génial, mais downgrade, c'est très compliqué. Quand tu as été habitué à un niveau de lifestyle, à un niveau de richesse, etc. Quand demain il faut downgrade, ou c'est dur, ou le downgrade il est compliqué à vivre, il a un goût amer, il a un goût de défaite, il a un goût de confiance en soi et d'amour propre qui se fait lacérer au couteau. Soyez smart avec votre oseille, sortez de cette catégorie et de cet acronyme Henri et utilisez votre argent à bon escient. 10% maximum pour votre loyer, mettez 10 ou 15% de lifestyle, mettez 50% dans le saving et dans les investments, que ça soit dans d'autres business, diversification de business, ou que ça soit dans immobilier, bourse pour faire des petits pour demain. Et j'espère qu'un jour on fera une vidéo sur cette chaîne YouTube en disant I am not Henri anymore. Et c'est ce que je vous souhaite à tous également. Félicitations pour ceux qui ont réussi à générer des incomes aussi beaux que ça. C'est magnifique. Je pensais que c'était la fin du game. Moi, je pensais que quand on réussissait à générer 20, 30, 40 000 euros de salaire, on avait gagné le jeu de la vie. Pas du tout en fait, pas du tout. Et donc du coup, ne vous perdez pas là-dedans. Voilà, je voulais vous partager ça. C'est peut-être une petite découverte. Ça m'est venu ce matin dans mon taxi et je me suis dit que j'allais vous le partager. Faites attention au piège des Henri. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.